encore une fois peut-être. Je vais m'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci, merci pour Loïs, merci pour Joshua, merci pour ce que tu as fait dans leur cœur. Et Seigneur, tout est par grâce, nous le savons, et nous te rendons gloire, honneur, et nous te disons merci, Seigneur. Merci, merci, Père, de bénir mon fils et ma fille, de les oindre de grâce et d'Esprit Saint, et de leur donner de l'amour pour toi, pour marcher avec toi, pour te glorifier, pour t'aimer, Seigneur, durant toute leur vie, Seigneur, et pour marcher selon ta volonté et en recevoir toute la bénédiction, toute la grâce, Seigneur, je te le demande. Merci, Père, de bénir ta parole maintenant, Seigneur, que tu nous fasses du bien et tu nous rappelles ces vérités qui sont si précieuses pour nous, mais aussi, Seigneur, que tu nous les apprennes, que tu nous les enseignes et que tu touches nos cœurs pour nous aider à marcher avec toi, à te connaître, à faire ce pas de la foi, Seigneur, nous te le demandons. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, on se réjouit ensemble pour Joshua et Loïs, et moi plus que vous encore, hein, je me réjouis dans mon cœur. C'est pas toujours facile quand on est issu d'une famille chrétienne, qu'on grandit dans une famille chrétienne, et ensuite de partager sa foi et sa décision de suivre le Seigneur. Particulièrement quand il faut donner son témoignage, comme là tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent des enfants de chrétiens, préservés des souillures du monde. Hein. Ils ont la grâce d'être préservés de la débauche, préservés des choses graves. Hein. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des drogués. Ils n'ont pas fait des choses vraiment horribles. Et pourtant, il a bien fallu à un moment qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. On ne naît pas chrétien, mais il faut le devenir par une conversion. Et c'est valable pour tous les hommes. Hein, qu'on soit né dans une bonne famille, dans une famille chrétienne, ou qu'on soit né dans une famille terrible, difficile ou tragique. On ne naît pas chrétien. Et vous savez, c'est d'abord la conversion et après le baptême. C'est toujours dans cet ordre-là. D'abord, on se convertit à Jésus-Christ, et ensuite, vient le baptême. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un baptême de bébé ici, dans cette église. Qu'est-ce qu'un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? C'est ce que le Seigneur nous a enseigné, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ? Le baptême, c'est d'abord un acte d'obéissance, justement, au commandement de Jésus. Et dans cet acte d'obéissance, on rend témoignage de la foi qui est dans son cœur. Personne ne la voit, la foi. Et pourtant, elle est bien là. Mais par le baptême, on en rend témoignage, comme ils viennent de le faire ce matin. Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 28, verset 19, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Dieu appelle les croyants à obéir à ce que Jésus demande par le baptême. Et donc vouloir être baptisé, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus dans sa vie. Jésus est Seigneur, il me dit d'être baptisé. Eh bien j'obéis. Je descends dans les eaux du baptême. Ensuite, le baptême, c'est l'image d'une vérité spirituelle que l'on a comprise pour soi-même. Une vérité spirituelle que l'on a comprise pour soi-même. Et cette image, ce n'est pas la purification des péchés. Vous savez, quand on se dit de l'eau, on est plongé, on est lavé, on ressort, donc le baptême, c'est la purification des péchés. Mais non, pas du tout. La parole de Dieu dit que le baptême ne purifie pas des souillures du corps. Ça ne purifie pas du tout du péché. Donc il y a un autre sens, une autre image derrière le baptême. Et on le trouve dans Romains 6, versets 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc le baptême, c'est plutôt l'image de notre mort, de notre résurrection, on se relève pour marcher
dans une nouvelle vie, la vie que Jésus-Christ nous trace. Donc, je veux mourir à mon ancienne vie, je veux mourir à cette vie loin de Dieu, à cette vie rebelle à Dieu, à cette vie où je ne prie pas, je ne lis pas ma Bible, je ne m'intéresse pas à lui, voilà, je fais ce qui me plaît. Je veux mourir à cette vie. Je dis non, je la refuse. Et je me relève pour dire, mais désormais, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux être en communion avec toi. Ça, c'est marcher en nouveauté de vie. Le baptême, enfin, c'est le fruit d'une décision personnelle de vouloir garder une bonne conscience envers Dieu. La conscience, c'est quelque chose de précieux. Dieu nous l'a donné à tous. C'est un guide. Elle nous reprend quand on n'agit pas bien. Et on est libre. Libre d'y obéir ou libre de la faire taire et de la transgresser et de continuer et de l'éteindre finalement, de l'éteindre. Et le chrétien qui se fait baptiser, eh bien il veut maintenant plaire au Seigneur. Et donc il fait le choix de s'efforcer de garder une bonne conscience devant Dieu, d'obéir au Seigneur et d'obéir à cette petite voix quand elle lui dit « Tu ne devrais pas faire ça, tu sais, tu le sais, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour les autres, tu ne devrais pas faire ça. » Eh bien il fait le choix d'obéir. Quand cette petite voix dit « c'est de l'égoïsme ça », non, je ne veux pas être égoïste. Et je vais faire ce qui est bien. Le baptisé va s'efforcer d'obéir. Il va vouloir garder une bonne conscience. Et si jamais il tombe, parce qu'il tombera, c'est évident, nous sommes tous pécheurs, nous tombons tous, eh bien il va demander pardon. Parce qu'il veut garder une bonne conscience devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon. J'ai mal agi. J'aurais dû faire ça. Je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi. Purifie-moi. Et le sang de Jésus est efficace. Il purifie de tout péché. C'est ce que dit la Bible. Un bébé, il est incapable de faire tout cela. Incapable. C'est la raison pour laquelle on ne baptise pas des bébés. En fait, il n'y a jamais eu de baptême de bébé au 1er siècle avec les premiers chrétiens. Ça n'existait pas. On ne baptisait que des personnes qui en prenaient la décision. En fait, le baptême pour les enfants, pour les bébés, c'est devenu un peu quelque chose de magique. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu magique. C'est quelque chose qui fait que, hop, ça y est, il est devenu chrétien, de manière par grâce. Il n'a rien choisi, il n'est pas capable d'obéir, il ne croit pas, et il ne peut pas garder une bonne conscience. En tout cas, au départ, il n'est pas pécheur, dans le sens où il ne sait pas ce qu'il fait, mais il va devenir vite un pécheur, et sans garder une bonne conscience devant Dieu. Donc, qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, pour résumer, c'est 3 choses. Un acte d'obéissance par lequel je rends témoignage, j'ai cru en Jésus-Christ. Ensuite, l'image de ma mort, ma résurrection, et maintenant je veux marcher en nouveauté de vie. Et enfin, une 3e chose, la décision de garder une bonne conscience. Je veux rester dans la lumière, rester en communion avec le Seigneur. Maintenant, je vous ai dit que le baptême ne vient pas en premier. Ce qui vient en premier, c'est la conversion à Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir les signes d'une vraie conversion à Jésus. On ne devient pas chrétien par le baptême, on devient chrétien par la conversion à Jésus. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant, un jour j'étais vraiment troublé par mon péché et j'ai lu dans une revue chrétienne, j'ai vu un mot, conversion. Mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Pour moi, la conversion, c'était passer du dollar au yen. C'était tout. Mais c'était un magazine chrétien, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on parle de conversion ? Et un pasteur m'a expliqué. Et il m'a dit, la conversion, c'est le fait de faire un demi-tour. On se retourne vers Dieu. On se tourne vers lui. D'ailleurs, c'est le terme conversion. Donc j'ai lu, c'est conversio en latin, et ça signifie retournement, changement de direction. Je change de direction, complètement. Et la conversion à Jésus, c'est vraiment cela. C'est par exemple avoir Jésus dans son dos et je me retourne vers lui, de tout mon cœur. Ou simplement, c'est le cadet de mes soucis, je m'en préoccupe pas, et puis je dis non, et je me tourne vers lui, franchement, de tout mon cœur. Et j'aimerais qu'on regarde les signes d'une vraie conversion dans les évangiles. On va prendre quelques textes des évangiles qui nous parlent de la crucifixion,
Parce qu'à la crucifixion, il y a un homme qui était à quelques mètres de Jésus et qui s'est converti à Jésus-Christ. On va prendre ensemble Matthieu 27, 38 à 44. Matthieu 27, verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et vous savez, quand Jésus était sur la croix, il était seul. Il était vraiment seul, il s'est retrouvé bien seul. On l'injuriait, on le méprisait, on se moquait de lui. C'était les simples passants qui le faisaient, c'était les principaux sacrificateurs, c'était les scribes, c'était les anciens des Juifs, et même les 2 brigands qui étaient de chaque côté qui l'insultaient. Mais Jésus est resté 6 heures sur la croix. Et 6 heures, c'est long, hein? Et 1 heure est passée, une 2e heure est passée, et les 2 brigands souffraient avec lui, hein? Les mêmes souffrances, hein? Horribles. Et les choses ont commencé à changer dans le cœur d'un des brigands. Il y a quelque chose qui a commencé à changer. Au début, les 2 l'injuriaient, et petit à petit, il y en a un déchiré par la douleur. Parce que, imaginez, hein, des clous dans les mains, dans les pieds, une douleur atroce, hein, déchiré dans la douleur, eh bien, il a commencé à être travaillé dans son âme, travaillé dans son cœur. Vous savez, parfois, il faut passer par la souffrance pour que le cœur commence à être travaillé et qu'il revienne vers Dieu, hein, qu'il se tourne vers Dieu. C'est triste, mais c'est ainsi. Quand tout va bien, bon, j'ai pas besoin de Dieu, tout va bien. Mais quand on commence à souffrir, alors là, on commence à se poser des questions. Et là, on se dit, mais en fait, j'ai besoin de lui. Là, le cœur est travaillé, le cœur réfléchit. Et c'est ce qui s'est passé pour ce brigand sur la croix. On va passer maintenant dans Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. C'est la même histoire. Vous savez, les évangiles racontent finalement ce que les témoins oculaires ont vu, mais ils l'expliquent à leur manière. Donc, ils vont ajouter des éléments, ils vont rajouter quelque chose. Et donc, ça vient se compléter. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et là, vous voyez, il y a un vrai changement dans le cœur de ce brigand qui, au départ, se moquait de Jésus. Au départ, l'insultait. Mais là, il a fait un volte-face. Vraiment un volte-face. Et vous savez, dans ce texte, on a les signes d'une vraie conversion. C'était une vraie conversion. C'était un demi-tour complet pour se tourner vers Jésus. D'abord, le brigand va reconnaître Jésus comme le Christ, le Messie. Loin de Dieu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui a été béni par Dieu, choisi par Dieu. On a lu, hein, il y en a un qui, donc l'autre continuait à l'insulter dans l'amertume de son âme, mais verset 40, celui qui était travaillé a dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et vous savez, lui aussi était un malfaiteur, lui aussi était un coupable, peut-être tous les 2 ensemble, j'en sais rien. Hein. En tout cas, ils avaient peut-être volé, ils avaient pillé, ils avaient fait des choses horribles, tué ensemble. Mais ce dernier commence à avoir la crainte qui commence à poindre dans son cœur, hein. Ça commence à grandir. Après ces quelques heures sur la croix, il n'est plus le même. Et il commence à regarder Jésus de Nazareth. En plus, il l'a entendu. Jésus a dit certaines paroles. Hein. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles, hein, enfin, toutes les paroles que Jésus a pu dire, tout ça, ça a travaillé dans son âme. Et là, eh bien, il se dit, mais peut-être que Jésus est beaucoup plus que
ce que l'autre dit, hein, et qu'il l'insulte comme cela, et qu'il est réellement le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie d'Israël. Et la foi, c'est quelque chose d'essentiel. La foi est essentielle pour être sauvé. Il faut croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu mourir pour nous. Et ce brigand, il y croyait. Est-ce que vous y croyez? Vous croyez vraiment que Jésus est mort pour vous? Vous savez, pas simplement mort pour le monde, mais mort pour vous personnellement. C'est ça qui est important. Qu'il est plus qu'un simple prophète, mais qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Le deuxième signe montrant une authentique conversion, c'est la prise de conscience de son péché. On lit au verset 41, il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Vous savez, vous allez en prison, vous demandez s'il est coupable, les gens diront « Non, non, moi je suis innocent, il n'y a que des innocents en prison. » Parce que celui qui est dans le péché, il ne veut pas reconnaître son péché, il ne veut pas le voir. Hein. Mais lui, là, peut-être au début, il trouvait ça très injuste hein, d'être sur une croix crucifié, mais là, il se dit, je reçois ce que je mérite. Je suis coupable, j'ai fait le mal. Pas besoin de le convaincre qu'il est un pécheur, il sait qu'il est un pécheur. Il est en train de recevoir la justice. C'est normal, c'est juste. Et vous savez, beaucoup croient en Jésus, mais vous ne les convaincrez pas qu'ils sont des coupables, qu'ils sont des pécheurs devant Dieu et qu'ils méritent l'enfer. Vous ne les convaincrez pas. Hein. Pour eux, tout va bien, tout va bien. Mais croire en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut croire en Jésus et il faut aussi comprendre que l'on est pécheur, que l'on est perdu. C'est pour se convertir, il faut être perdu. Sinon, ce n'est pas possible. Même mes enfants, qui, je suis sûr, n'ont pas commis des crimes horribles, ont dû reconnaître leur péché. À un moment, ils ont dû, reconnaître, je suis coupable devant toi, Seigneur. Sauve-moi, pardonne-moi. Et en cela, nous sommes tous égaux. Au niveau du péché, nous sommes tous égaux. On ne peut pas se convertir si on ne reconnaît pas son péché. Et souvent, c'est ce qui est le plus difficile pour les hommes. Parce qu'un brigand sur une croix, on se dit c'est normal qu'il soit repentant. C'est vrai. Un brigand, il a fait des choses horribles. C'est normal qu'il se repente. Mais quelqu'un qui a grandi dans une famille morale, une famille droite, une famille respectueuse, une famille où on apprend des valeurs qui sont des bonnes valeurs, eh bien c'est difficile, vous savez, de reconnaître, mais je suis coupable, je suis aussi un pécheur. Et on a besoin de le reconnaître, sinon on ne peut pas être sauvé, il faut en prendre conscience. Je vais vous raconter une illustration. Une jeune femme va se marier. Elle a acheté une belle robe. Ça sera dans quelques jours, hein. Elle essaye presque chaque jour, hein. Elle se regarde dans la glace, elle est magnifique, hein. Elle est encore chez ses parents, mais bientôt, elle va habiter avec son bien-aimé, son futur. Et le dernier jour, le 24 heures avant, elle essaye une dernière fois sa robe. Et là, elle voit une tache, vous savez, comme de l'encre de Chine. Une tache qui s'est répandue comme ça sur le côté. Mais ça ruine son mariage, hein. Ça ruine son mariage. Elle se dit, mais mon frère a dû passer par là, ou ça ruine son mariage. Maintenant, imaginez, elle retrouve sa robe, c'est l'encrier qui est tombé dessus, et il y a des gouttes partout. Ça ne change rien. Ça ruine son mariage pareil. Pourquoi ? Parce que ce qui est magnifique, hein, c'est justement de se présenter avec cette robe immaculée, cette robe blanche, parfaite, pour rencontrer son époux, son futur. Et vous savez, Dieu ne va pas regarder au nombre des péchés, hein, comme si, lui, il en a 1 267 000. Lui, il en a 6 525 000. Il ne va pas regarder au nombre des péchés. Il ne va pas regarder non plus à la noirceur des péchés. Lui, il a tué. Lui, il n'a jamais tué. C'est pas grave, alors tout va bien. Il ne va pas regarder ça. Il ne va pas regarder à la fréquence aussi. Hein. Lui, il a fait le même péché, mais autant de fois. Il va regarder simplement au péché. Est-ce qu'il y a une tâche ? Est-ce qu'il n'y a qu'une tâche ? Et il n'y en aura pas qu'une.
Tous nous sommes pécheurs. Certains, la robe est noire. Et puis pour d'autres, eh bien, voilà, c'est quelques taches par-ci, par-là. Bien sûr, il y en a moins que l'autre. Regardez ce que dit Jacques. Jacques 2, verset 10. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous commettez un péché, une transgression de la loi, vous avez transgressé toute la loi. Parce que c'est pareil pour Dieu. La question c'est, est-ce que vous êtes blanc comme la neige ou vous êtes pécheur? Pour se convertir à Jésus, il faut comprendre, je suis pécheur. Je suis coupable devant Dieu. Et Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait. Dieu ne m'acceptera pas si je ne reconnais pas que je suis coupable devant lui. Impossible, impossible. Troisièmement, une conversion véritable s'accompagne toujours d'une prise de position publique. Vous savez, le brigand, il n'a pas cru secrètement dans son cœur en le cachant de tous, mais il a repris ouvertement l'autre brigand. Il a pris position pour Jésus. Au départ, il se moquait, mais finalement, il se désolidarise de son acolyte en disant « Mais non, non, je fais le choix de me mettre avec Jésus-Christ. Et je prends position, je prends la défense de Jésus. » Et une conversion, elle ne peut pas être cachée. Ça peut pas être, voilà, je le garde pour moi, je le dis à personne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais on va en parler, on va l'exposer, on va dire que l'on croit en lui. Romains 10, versets 9 à 11. Il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » La confession de la bouche, c'est la bouche qui s'exprime. C'est pas dans le secret, ça s'exprime, elle parle. La bouche le dit, elle le prie ou elle le proclame par une prière ouverte. « Seigneur, sauve-moi et pitié de moi. » Ou par une confession ouverte. « J'ai cru en Jésus-Christ. Il est mon sauveur. » Comme mes deux enfants viennent de faire ce matin. Je crois en lui. Je veux marcher avec lui. Chaque conversion s'accompagne d'une prise de position claire pour Jésus. Enfin, quatrièmement, une réelle conversion n'est possible qu'avec une prière de foi que l'on adresse à Dieu. Il faut l'invoquer. Romains 10, verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, il faut une prière du cœur, une prière sincère. On demande au Seigneur Jésus de nous sauver. C'est exactement ce qu'a fait le brigand. Regardez Luc 23, verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quelle parole merveilleuse. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Sa prière exprime avec force qu'il croyait que Jésus est bien le roi, qu'il est vraiment le roi. Il croyait aux prophéties, que Jésus reviendrait pour régner. Il croyait dans l'espérance future du royaume, puisque Jésus est le roi du royaume de Dieu. Et sa prière est une demande. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ça voulait dire, ne m'oublie pas, Seigneur. Je vais mourir, voilà, je vais partir, mais viens me chercher. Où que je sois, viens me chercher. Ne me laisse pas loin de toi. Ça, c'est une vraie conversion à Jésus. Une vraie conversion. Alors la réponse de Jésus, elle est sans ambiguïté. Regardez verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quoi de mieux? Quoi de mieux? Aujourd'hui, pas demain, pas dans un siècle,
Une fois que tu es resté loin de moi pendant longtemps. Non, pas demain, mais tout de suite. Il n'a pas dû attendre. Il n'a pas eu à expier ses péchés pendant une longue période de temps. Non, non, c'est aujourd'hui, tout de suite. Pourtant, vous savez, ce brigand, il n'avait rien. Rien pour lui, hein. Absolument rien, hein, si ce n'est sa foi en Jésus. C'était tout. Mais c'était suffisant. Suffisant pour être sauvé. C'était entièrement suffisant. Et vous savez, Dieu n'attend pas de nous qu'on se présente devant lui parfait. Pas du tout, pas du tout. Hein. De toute façon, c'est impossible. Nous ne serons jamais parfaits. Devant Dieu, comme ça, par nos propres forces, c'est impossible. On ne peut pas y arriver. Tout ce qu'il attend de nous, c'est un retournement. On se retourne vers lui, franchement, de tout notre cœur, avec une foi entière, absolue. Oui, je crois que tu es le Messie d'Israël. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, je crois que tu es mort pour moi, que tu as payé mes péchés sur la croix. Je le crois, Seigneur. Je le prie, Seigneur, sauve-moi. Et j'ose le manifester. J'ai cru en Jésus. Il est mon sauveur. Ça, c'est une vraie conversion. Pourquoi Jésus a-t-il pu dire à ce voyou crucifié « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » parce qu'il était justement en train de souffrir et de mourir sur la croix pour lui. Il était en train de mourir pour lui. Il était en train d'expier ses péchés par sa mort. Lui, le juste, le parfait, le saint, Jésus n'avait jamais péché. Et pourtant, il était en train de mourir et subir la condamnation du péché, de ce coupable. Jésus n'est pas mort à cause de ses propres péchés, mais il est venu envoyé par Dieu mourir pour nos péchés. Dieu l'a permis. Il a permis qu'il meure ainsi pour expier les péchés des coupables. Et non seulement ceux du brigand, mais les péchés de l'humanité. C'est vrai, il est mort pour les péchés de tous les hommes. Mais vous savez, des deux brigands, quoique Jésus soit mort pour les deux, un seul est allé au paradis. Un seul était avec Jésus ensuite. L'autre n'y était pas. Parce qu'il n'a pas voulu. Il aurait pu changer, se retourner, se convertir. Il n'a pas voulu. Il était perdu. Et pour vivre une authentique conversion à Jésus-Christ, il faut ces 4 choses. Il faut la reconnaissance que Jésus est le Christ, le Messie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez vraiment? Il est le Fils de Dieu, je le crois. Il faut une reconnaissance de son péché. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes pécheur? Que vous avez besoin de son pardon? Il faut une prière sincère. Est-ce que vous êtes prêt à faire une prière sincère? Vous lui dites, Seigneur, sauve-moi. Et il faut une prise de position. Est-ce que vous êtes prêt à dire oui? Je crois. Je suis prêt à le dire et à le manifester. Est-ce que vous voudriez recevoir Jésus? On va s'incliner dans la prière. Et je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux. Et on se présente devant Dieu. Et je vous invite à, si vous le voulez bien sûr, à faire cette prière. Dites au Seigneur Jésus, Seigneur, je crois en toi. Dites-lui dans votre cœur, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et j'ai besoin de ton pardon. Je veux me tourner vers toi ce matin. Je veux me convertir à toi. Seigneur Jésus, viens, entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, sauve-moi, s'il te plaît. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à venir me le dire après le culte. Ça sera votre prise de position. Je l'ai fait.
j'ai accepté Jésus dans ma vie. Venez me le dire. On pourra prier ensemble. Amen.